Salut les loulous. Le Seine Colossus. On a arraché les plots de carreaux. J'ai mis des rallonges Obitex, c'était pas une bonne idée. Première gamelle avec la carreau renforcée. On les a décapités. J'aurais pu. J'ai mis un tendeur au-dessus. J'aurais pu tout simplement enlever les rallonges et redescendre la carreau. Mais je voulais rester à la hauteur que j'avais mis. Des fois, l'obstination comme ça. À bord de ce machin. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la maladie du Seine. C'est la maladie Arma aussi. C'est suspension aller trop loin, triangle flexé au soleil égale cardan sorti. Un grand classique sur la machine. On va donc augmenter les butées de ces suspensions. Sinon, ça s'est passé à merveille. À part donc le moteur. Donc ça, c'est le moteur Tonton Jus qui avait un problème. C'est pour ça qu'il l'a envoyé. Il ne le sentait pas. Il a bien raison. On a testé. Effectivement, le moteur a merdé. Alors, le rotor est bon. Ce qui s'est passé, c'est que les câbles là derrière, ils ont dû faire des touchettes. L'isolation a sauté. Donc, on avait un moteur très chaud et des coupures au vario. Ça, c'est un vario V-Good. 150 A 3 6S, bec 6 volts 3 A. Souvenez-vous, ça vaut 52-55 € sur AliExpress eBay. C'est le premier, donc on a pris la carte avec, donc ça nous est revenu à 70 €, donc pas beaucoup moins cher que j'avais pris un Quick Run dont j'avais déjà les cartes. Mais je voulais tester ce V-Good. Et résultat, pour l'instant, mais il s'en sort bien, parce que s'il avait dû lâcher avec ça, il aurait lâché. Maintenant, on va voir dans le temps. Donc on va sortir le rotor. J'ai un autre moteur en 82 mm ici, en 1450 kV, qui a plus de rotor. Donc on va mettre ce rotor là-bas dedans, hein, et on va l'utiliser comme ça. Pour qu'on soit dans la même config, on mettra comme dit nouveau les cardans en place et avec une butée de suspension un peu plus haute. Confort de conduite excellent. C'était vraiment agréable évidemment avec les blockheads. C'est clair, c'est de la balle ces pneus. J'espère que Proline vont les refaire ces blockheads. Sérieusement, il faut qu'ils revoient leur prix à la baisse. Il faut qu'ils refassent les anciens pneus. Là, ils sont partis dans le truc. On ne sait pas ce qu'ils font chez Proline. En ce moment, c'est pas la gloire. Hein. Et donc, d'autres essais de cette machine vont arriver parce que c'est une machine qu'on a reçue de Tonton Jus et Tata. Donc, on va en prendre soin. On va la remettre en route. On a le Outcast 16S qui a failli une fois de plus. Attention, là on peut pas lui en vouloir. 103 km/h au compteur. J'ai tapé les rampes. En fait, les rampes elles partent en cahuète quand il arrive, le bébé. Et c'est parti un peu dans tous les sens. On a réussi à faire quelques belles figures, mais il y en a une qui lui a zigouillé le cardan, puisque c'est ce que je vous disais. On a mis maintenant des bras RPM, c'est bien, ils sont plus flex. Le problème, c'est que du coup, les cardans en prennent plus dans la gueule. Le cardan s'est complètement plié à l'embase. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce massacre. Il a pété. Bon, après, t'es pas obligé de faire ce que j'ai fait avec. Hein. Mais honnêtement, là, en 16S, je peux vous dire que ceux qui étaient avec moi ce jour-là, il y avait Eddy, hein, il y avait Rafouille, et quand ils ont vu rouler l'engin, ça a mal fini, on m'a dit. Et ça a mal fini. C'est tout ce qu'il a. Hein. Enfin, c'est tout ce qu'il a. Non, il y a un truc bizarre. Il est de travers. Là, je te montre de fesses, mais il y a un truc de travers. Bon, le pare-choc avant, définitivement, Arma, il est pas bon. Il tient pas. L'engin est trop lourd pour son propre pare-choc. C'est clair. Il y a un truc bizarre là derrière. Il y a tout l'engin qui est de travers. C'est que cette histoire encore. Ah, c'est une suspension qui est plus molle que l'autre. Regarde. Que c'est que ça? Déjà là on bute, regarde. Tu vois là il y va et là il va pas. C'est quoi ton... Ah oui.
Regarde, il y a une des sphères ici qui est tordue. Regarde, on bute sur le triangle avant d'arriver là-bas. Et c'est quoi le plan de l'autre côté alors? Regarde. Mhm. Tu sais ce que Manny a fait là? Bah non, non, les Katamortos sont de la même longueur normalement sur le Outcast. Hein. À vérifier, je crois qu'il y a une touille dans le potage, mes amis. Bah non, on a bien la même garde-sol droite-gauche là. Mais là, t'as vu, il s'effondre direct. Bon, il est temps de réviser la machine, c'est là où je veux en venir. Donc, on va aller refaire une petite santé. On va s'occuper de ce sauve-cerveau GPM là. Hein alors, rigolez pas, le Vitavon il est pire. Le Vitavon est pas réglable. On a monté le Vitavon avec Sergio. Il se promène déjà comme ça avant que tu aies commencé à rouler. Donc, pour l'instant, aucune solution vraiment viable et efficace à cette direction. Alors, je vais pas testé le tracing, mais le prix est aussi un peu. Hein. Mais bon, si c'est les seuls, on va être obligé de passer par la case de tracing. Ça m'enchante pas. Cette direction est vraiment le problème de cette machine et il faut qu'ils règlent ça réellement chez Arma. Qu'ils arrêtent de nous prendre pour des touillons et qu'ils prennent ça réellement en main, qu'ils fassent une vraie direction sur cette machine. Et sinon, ça va pas aller. L'engin est balourd, il est maniable dans le sable et quand ça glisse, mais dès que ça glisse plus, c'est mort. Alors ouais, il se renverse pas, il se renverse beaucoup moins que le X-Max, c'est mieux à rouler. C'est normal, les mecs, il est aussi large que long. Euh, c'est pas comparable. Euh, donc moi, je suis toujours pas convaincu de cette machine. Après, il reste qu'il est chouette. Hein. Sur la Outcast, comme ça, quand il est posé avec sa carreau, surtout la rouge, il est chouette. Les pneus Proline, une fois percés sur la bande de roulement, se sont vraiment comportés beaucoup mieux. On n'avait toujours pas réellement un ballonnage à 103 km/h, mais beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Donc on ira refaire un essai sur Big Mama, bien sûr, avec ses roues, puisqu'elles font 700 grammes, les origines font 600, les Sledgehammer font 600 et du 610, 620, donc ça va. On va voir si ça se comporte mieux, mais non percé, c'était vraiment pas chouette à rouler. Hein, je vous le dis, j'ai vraiment pas aimé rouler ces roues sur Big Mama. Maintenant que c'est percé, on va les remettre un coup pour essayer. Je rappelle que cette carcasse, je précise, cette carcasse sera à partir de 30 000 abos en jeu, gratos. Pas RTR, hein. Pas RTR. Je veux mon moteur. Peut-être si vous êtes sage, je mettrai le SSS à la place dessus, mais ce moteur, je le veux. Le variateur, c'est le mien aussi. Donc vous aurez l'engin. Si vous êtes sage, je laisserai le cerveau. Donc le cerveau, peut-être vous aurez un moteur, mais c'est pas sûr. On verra ça à 30 000 et ça sera une carcasse. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour le sauve-cerveau pour le réparer. Si je peux rien faire, je ne vais pas acheter exprès un sauve-cerveau. On va le nettoyer, on va le mettre en route, il faudra changer la rotule là. Bien sûr, si tu fais pas la même chose que ce que je fais avec mon X-Max, il va bien. Il y a plein de gens qui se font plaisir avec et tant mieux. Et j'espère que celui qui le gagnera à partir des 30 000, ça ne veut pas dire qu'à 30 000, je vais faire la tombola et ensuite je vais le donner dans les 24 heures. Comme toujours, on attendra. Comme ça, les opportunistes, ils auront oublié. Et ce sera quelqu'un qui suit la chaîne qui pourra très certainement le gagner. Minimum, franchement, laisse tomber les moteurs en 49-85 là-dedans, sauf si tu fais que te promener à 60 à l'heure. Mais sinon, oublie. Oublie définitivement. Ça consomme trop, le moteur chauffe trop, force trop. Même le Hobbying 1100 là-dedans, ouais, avec un petit étagement. Avec l'étagement d'origine, le Hobbying 1100, ouais, pour faire un petit 65 par là, sans forcer trop sur les lipos, parce que tu vas consommer de la lipo. Méfie-toi, ce bestiau fait 15 kg. Il y a un des pneus d'origine qui a la mousse HS, donc faudra remousser. Pour ça, il y a tout en mousse. Ou acheter une paire de pneus ou une paire de roues. Vous voyez ça bien sûr avec RV, RC Race Modism ou RC Fast Cars. Bon, ouais, il y aura du boulot les mecs. Vous équipez ça minimum 8S comme dit, quelque chose de correct sans forcer trop sur les perfs.
N'oubliez pas qu'il vous faut des vraies super bonnes batteries là-dedans. Des grosses méchantes batteries. Vous pouvez contacter Jay Lapêche pour du DXF par exemple. Vous pouvez aller voir sur bien sûr le site gensace.com ou Hervé Modisme, il en a aussi, hein, des bashings. Projo High Tech, enfin pas les bashings justement, il faudra là-dedans honnêtement, mais au minimum les 8S, les 4S, 80C. Ça c'est vraiment le minimum que je te dis de mettre là-dedans. Il y a les 10 000 aussi maintenant, mais le poids, le prix. Mais sérieusement, 12S, 12S, c'est vraiment définitivement ce qu'il faut à cet engin si tu veux t'en servir comme d'un X-Max. Le X-Max un peu furieux déjà, genre avec un beaming, parce que l'embonpoint est là. Les plastiques se déforment pas de la même façon et la méca suit pas de la même façon. Alors il est très solide sur les diffs, les noix de cardan comme tu peux voir ne sont pas entaillées ni rien. Mais le prix à payer c'est des cases de cardan. Si tu commences à y aller fort, ils volent aussi pas super bien. Tu me la feras pas gober, j'en ai essayé 3 différents, on a mis des réglages différents, des équilibres différents, des différents variateurs, différents moteurs, différentes batteries pour changer l'équilibre. Rien à y faire. Quand il part en cahuète de travers sur les rampes, pour le rattraper, c'est pas de hobby. Ouais, il se déséquilibre beaucoup plus vite. Quand il prend la rampe de travers, c'est... Ouais. C'est pas ça. Il y a un... Je dis pas c'est la machine. Je ne suis pas à l'aise avec cette caisse. Voilà. Tout simplement. Des fois, faut pas chercher trop loin, les mecs. Hein. Donc, on va le remettre en route. On va faire le nécessaire pour les suspensions. On va réparer ce qu'il faut pour qu'il soit roulant. Si ça me prend, je commanderai peut-être 2-3 pièces. Là, quand tu vois ça tordu, tu te dis, mais... Hein? C'est là que tu vois aussi que tous les ricains qui te font des vidéos à gogo, wouhou, 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 je te coupe l'atterrissage, tu sais très bien ce qui se passe sur le moment où ils ont coupé l'atterrissage. Même s'ils te disent une partie de la vérité, ils ne t'ont pas tout dit. Ça, c'est clair. Le X-Max, dans les mêmes conditions, parce qu'il faisait très chaud, les plastiques étaient très souples. Ce qui m'est arrivé sur un roulé-boulet phénoménal aussi, c'est tout simplement décrocher les axes. Tu remets des axes, tu remets des vis, t'es reparti. Là, ça a tenu bon, mais ça nous a coûté un quart d'an. Donc là, beaucoup plus cher, beaucoup plus long à réparer, beaucoup plus compliqué sur le terrain si tu n'as pas emmené. Je ne vais pas vous laisser avec des cardans cassés. J'ai acheté 4 cardans, c'était pour l'essayer à ce moment-là, en prévision d'une casse de cardans. J'ai pris 4 cardans renforcés GPM, parce que même si je ne suis pas un grand fan de GPM, de temps en temps, ils font des trucs qui sont vraiment valables. Donc, il y a 4 cardans machin, je sais pas ce qu'ils valent, mais bon, du coup, tu te retrouves avec 7 cardans. Tu vas réussir à te dépatouiller avec 7 cardans quand même, je pense. Il est un fait que si j'aimais cette voiture, j'aurais peut-être pas fait subir autant. J'aime le X-Max, il a subi pire quand même. Mais il s'en est mieux pas sorti définitivement. Moi, ce que je vois bien sur cet engin, c'est... je sais, je suis en période Cox, là, je ne me demande pas pourquoi. La carotte Cox lui va à merveille, honnêtement. Elsa Cercé, ça lui fait une super bonne bouille. Et avant qu'on le donne en tombeau, on va essayer encore autre chose, je pense. On va lui mettre des roues de 1/5 à crampon et la carotte Cox pour en faire vraiment un truggy bas avec des roues plus petites et plus légères. Et on le laissera en 12. Hein. On va le repasser en 12. Quoique, d'un autre côté, maintenant, j'ai un vrai Vario. Donc ça, c'est le flyer qui prend jusqu'à 22S. Il est super compact. Il est très facile à installer dans ton armoire. Regarde. Ça, c'est le nouveau Air Snake. 16S aussi. Hein, parce qu'il faut dire ce qui est. Avec 16S, ce truc a le démon. C'est quand même génial. Mais bon, il a du mal à le
Ça me gave. Cette direction pourrie gâche tout l'engin. Honnêtement, pour moi, ça me gâche tout le plaisir de cet engin, cette direction à l'amour moelleux là. C'est dommage, les cases de cardan encore. Ouais, le plantage était magnifique quand même, hein. C'est du gros plantage qu'on lui a mis. Souvenez-vous, l'autre coup sur les rampes, il s'est super bien défendu quand même, hein. 10-15 minutes de rampe avec des hauteurs fous. On est allé haut, on est à taper fort au sol, voilà. Et ouais, de faire un petit essai à transformer comme ça en plus truggy que Monster en fait. J'hésite. Je ne sais pas. Pouet, pouet. On va voir ça. Donc, à 30 000, à partir de 30 000, on lancera le jeu pour faire gagner le roller. Tu auras un roller avec une roue boiteuse et une pièce tordue. Et il y en a qui vont râler, oh ouais, on reçoit une merde. Ouais, mais c'est gratuit. Puis t'es pas obligé de jouer. Hein, parce que si tu l'as gratuit et que tu mets 100 balles de réparation, je crois que ça reste un cadeau sympa quand même. Si tu veux ce genre d'engin et que tu n'es pas l'espèce de sauvage la gâchette comme moi. Ou que parce que toi tu l'aimes, tu rouleras autrement. Moi j'y arrive pas. J'ai toujours, chaque fois que je sors, j'ai envie de le massacrer.